Cette étude sur le squeeze au bridge concerne tous les joueurs qui pensent que la technique du squeeze est réservée aux très bons joueurs, aux joueurs d'élite, et en tout cas aux premières séries. Donc je vais essayer de convaincre ces joueurs que la technique du squeeze est simple, c'est à la portée de tout le monde. Voilà le mort, et voilà les cartes du flanc. Voilà la naissance du squeeze, hein. Je ne vous dis pas que c'est un squeeze. Donc le 2 de pique est maître, puisque personne n'a de pique. L'as de carreau est maître bien par nature, il est maître. Et le 2 de cœur n'est pas maître, puisque vous avez la dame et le valet de cœur dans le jeu. Le déclarant joue, et quelle que soit sa manière de jouer, il va commencer probablement par le 2 de pique, puis ensuite l'as de carreau. Il n'y a aucune chance que le 2 de cœur fasse à lever le coup d'après, sauf grosse erreur du flanc, si les deux joueurs, je mets 3 cartes sur le 2 de pique, sauf si les deux joueurs défaussent un cœur. Voilà, j'ai volontairement provoqué l'erreur, à part cette erreur grossière, qui arrive de temps en temps, il n'y a aucune chance que le 2 de cœur soit maître. Donc, il n'y a pas de squeeze. Alors, on va changer un tout petit peu les circonstances. Donc, voilà les cartes telles qu'elles étaient au départ. Donc, les 2 cœurs, les 4 carreaux. Et vous voyez ce que je vais faire, je change la disposition des carreaux, comme ceci. L'as de carreau, maintenant, est en face de la squeezante. Future squeezante, le 2 de pique. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vais prendre les cartes des flancs et je vais mélanger et donner 3 cartes à chacun. Et vous allez voir que c'est tout à fait différent par rapport à tout à l'heure. Je joue le 2 de pique. Ici, le flanc ouest peut défausser n'importe quelle carte. Ça, par exemple, le valet de cœur, c'est sans risque, puisque la dame de cœur est encore en jeu, donc le 2 de cœur n'est pas maître, il peut défausser le valet de cœur. Ici, on joue le 3 de cœur. Et ici, le flanc, s'il défausse la dame de cœur, le 2 sera maître. Donc il ne faut surtout pas qu'il défausse la dame de cœur, il défausse un carreau. Vous voyez, mais il a dû faire attention que son partenaire a défaussé le valet de cœur, donc il doit garder la dame de cœur. Vous voyez, donc ici, le 2 de cœur n'est certainement pas maître. Le 2 de carreau peut-il être maître? Eh bien voyons, je joue donc le 3 de carreau, je fournis carreau, l'as de carreau, et vous voyez, le 2 ne peut pas être maître parce que nécessairement, il y a 2 carreaux restants, et donc, le 2 de carreau n'est pas maître. Ici, vous n'avez réalisé que 2 levées sur 3, le flanc a bien joué. Vous voyez, la dame et le valet de cœur étaient dans la même main. Alors maintenant, je vais changer un tout petit peu les circonstances des cartes du flanc. Je vais imposer au flanc la séparation de la dame et du valet de cœur. Je sépare dame et valet de cœur, ce qui peut arriver dans la pratique assez souvent. Vous voyez. Et donc les 4 cartes, les 4 carreaux, ici, il y a donc 2 carreaux et 2 carreaux, chacun. Étudiant. Je joue le 2 de pique. Celui-là va jouer comme tout à l'heure, la dame de cœur par exemple. Cœur. Et comme tout à l'heure, celui-là c'est le flanc est, ne doit pas défausser le valet de cœur sous peine d'infranchir le 2.
Il défausse donc un carreau, et le 2 de carreau n'est pas maître, puisque ici vous avez 2 carreaux. Alors imaginons une imprécision du flanc. Je ne dis pas une erreur, mais une imprécision. Imaginons que sur le 2 de pique, le flanc ouest défausse un carreau. Petite imprécision. Alors à ce moment-là, vous allez voir pourquoi, c'est une imprécision, moi j'appelle ça une imprécision, puisque ici sur le 2 de pique, ici, ce flanc s'est dégagé de son carreau, ce qui signifie que le 2 de carreau, maintenant, peut être maître si celui-là défausse carreau. Vous voyez? Si celui-là, ce flanc S défausse carreau, par hasard, ça serait une erreur de défausser carreau. À ce moment-là, le 2 de carreau va être maître. Après l'As, un carreau, le 2 sera maître. Et donc, dans ces conditions, si les deux joueurs en flanc défaussent le carreau, le déclarant réalise 3 levées. Remarquez que dans cette position, ce n'est pas si simple de défausser la dame de cœur. Cachons les cartes. Cachons le cœur. Dans cette position, il est fréquent que ce joueur, ici, en ouest, défausse carreau. Puisque la dame de cœur doit contrôler le valet dans la partie, ici, et que les jeux sont cachés, peut-être que le valet de cœur est ici. Alors effectivement, le valet de cœur est là-bas, donc c'est plus simple de défausser la dame de cœur. Le flanc est ne peut plus se tromper, plus aussi facilement. Voilà. Donc ici, on est dans une position, je dirais, dans laquelle les flancs doivent s'harmoniser pour bien défausser et ne pas livrer la troisième levée. C'est pas une position de squeeze encore. C'est pas une position de squeeze. Pour la bonne raison que cette carte ici, cette menace, donc une menace isolée, vous voyez, accompagnée d'aucune carte maîtresse, cette menace isolée, hein, elle est protégée par ce flanc et ce flanc. Elle est bilatérale, c'est une menace qui peut être gardée par ce flanc ou ce flanc. Donc c'est pour ça que le squeeze ne fonctionne pas. Il faudrait que cette carte, pour que le squeeze fonctionne, dans un premier temps, soit une menace qui soit dirigée contre un seul côté. Alors pour cela, on va changer un petit peu les cartes. Ici, on va augmenter la valeur de cette carte. Imaginons que cette carte soit réellement un valet. Valet de cœur. Donc à ce moment-là, le flanc, ici, dispose du 2 et de la dame, et nécessairement, un seul des deux joueurs a la dame de cœur. L'autre a un petit cœur en dessous du valet. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? Je distribue. Voilà, je ne sais pas où est la dame de cœur, je joue le 2 de pique de manière automatique. Remarquez que le déclarant, ici, a un jeu automatique. Il joue le 2 de pique, il défausse le 3 de cœur. Si le valet de cœur est maître sur la levée, si quelqu'un défausse la dame de cœur, le valet de cœur est maître, on joue valet de cœur, et l'as de carreau, on fait 3 levées. Si la dame de cœur n'est pas défaussée, alors je joue carreau, défausse carreau, on ne sait pas ce qui se passe, il défausse carreau, peut-être une carte inutile, on ne sait pas. Jeu automatique, le 3 de cœur, et ce flanc, ici, regardez, son jeu, je vous le montre. Lui, il n'a pas le choix de la défausse, parce que s'il défausse la dame de cœur, eh bien, le valet de cœur est maître, et donc, le déclarant réalise 3 levées. Donc, la défausse de la dame de cœur perd, pour le flanc. Il défausse donc le 10 de carreau. Le 2 de pique fait la levée, vous voyez, les deux joueurs ont défaussé carreau. Et à ce moment-là, le valet de cœur n'étant pas maître, le déclarant joue le 3 de carreau, je fournis carreau, l'as de carreau, carreau. Le 2 de carreau est maître, puisqu'il y a un cœur, et la dame de cœur, ici. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé une chose
une erreur de flanc qui se produit assez souvent parce que vous avez une position squeezante, ici, le déclarant une position squeezante, c'est pas encore un squeeze qui marche à tous les coups, mais c'est une position squeezante qui a fait que le flanc s'est trompé. Ça fait une erreur, mais je dirais pas une erreur grossière, c'est pas si simple que ça. C'est que le joueur ici, par exemple, qui avait 2 carreaux et un petit cœur, ce joueur en flanc, qui n'a que des petites cartes, 2 de cœur, évidemment n'est pas maître, il sert à rien. Ici il a 2 carreaux, mais dans le jeu il y a encore l'as, la dame, le valet. Ce joueur a commis l'erreur de défausser un carreau. Et à ce moment-là, son partenaire, il est vraiment squeezé. Donc, c'est une position squeezante qui a amené 3 levées sur une erreur de flanc. Mais c'est pour vous faire remarquer que le fait de mettre l'as de carreau en face de la squeezante du 2 de pique, il vous change complètement la manière de jouer en flanc. Le flanc doit être attentif. Donc sur le 2 de pique, si ce joueur défausse 2 de carreau, le 2 de cœur, il défausse de manière automatique, eh bien vous voyez, ce joueur ici, il doit faire attention de garder la dame de cœur, mais il défausse tranquillement carreau. Vous voyez. Et le 2 de carreau est gardé par un flanc, le valet de cœur est gardé par l'autre flanc. Le squeeze ne fonctionne pas, c'est pas un squeeze. Enfin, ça commence à y ressembler. Alors, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut pour établir une position de squeeze? Alors, on a augmenté la valeur ici de cette carte pour qu'elle soit une menace unilatérale. Eh bien, en fait, il faut que l'autre carte, ici, la menace unilatérale communicante, donc ici le 2 de carreau, cette carte, il faut qu'elle devienne une menace unilatérale. Alors, par exemple, cette carte, on peut la rendre une menace unilatérale. Une chose qui arrive assez souvent, c'est de diminuer le nombre de carreaux dans le flanc. Alors, vous voyez, je joue dame, valet 10, 3 carreaux dans le flanc, et au lieu d'avoir un 4e carreau qui se promène, eh bien, on va mettre un cœur. Donc, vous voyez les cartes du flanc, la dame de cœur qui va contrôler le valet de cœur. 3 carreaux, hein, parce qu'il y a encore des carreaux, 3 seulement, et 2 cœurs, 2 petits cœurs. Voilà. Je mets 2 cœurs. Donc vous avez 6 cartes en flanc. Et vous êtes toujours déclarant, ici, avec 2 levées sûres sur les 3, et 2 menaces. Donc une menace isolée, le valet de cœur, unilatérale, qui sera dirigée contre un seul côté, puisqu'il y a une seule carte supérieure au valet, et puis le 2 de carreau, qui est une menace communicante, qui devient nécessairement unilatérale, contre un seul côté, puisque je dispose de 3 carreaux en flanc, donc quelqu'un va avoir 2 carreaux, l'autre va avoir un seul carreau, donc après l'as de carreau joué, un seul flanc va posséder un carreau, l'autre n'en aura plus. Vous voyez, si les carreaux même sont 3 d'un côté et 0 de l'autre, il n'y a quand même qu'un seul flanc pour contrôler le 2 de carreau. Vous voyez, donc la menace devient unilatérale parce qu'on a diminué le nombre de carreaux en flanc. Alors, vous avez ici des conditions de squeeze, vous avez un squeeze sous les yeux. C'est-à-dire une squeezante, une menace communicante, unilatérale, en face de la squeezante, c'est pas obligé, mais enfin c'est le cas le plus simple, et une menace, ici isolée, unilatérale. Alors est-ce que ça fonctionne ou pas, ce squeeze? Écoutez, on va voir. Alors, vous voyez les cartes du flanc, hein, donc vous les connaissez, hein, il y a 3 carreaux en jeu, et la dame de cœur qui contrôle le valet de cœur. J'ai mélangé, hein, absolument au hasard, et je mets 3 cartes ici, 3 cartes ici, on va faire quelques coups, on va jouer. Donc je joue le 2 de pique, ici je défausse le 3 de cœur, par avant, le flanc défausse cœur, je joue cœur de manière automatique, vous voyez, le jeu du déclarant est automatique. Là, je ne vous montre pas les cartes, je défausse le 10 de carreau, et je regarde la levée, le valet de cœur n'est pas maître, donc je joue le carreau, je joue le carreau, il n'a pas de carreau,
je joue l'As, et lui a donc les deux derniers carreaux. Le carreau n'est pas maître. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai distribué, le carreau n'est pas maître, je n'ai fait que 2 levées sur 3. Et bien vous voyez, celui qui avait 2 carreaux ici, n'avait pas la dame de cœur. Vous voyez, donc les gardes étaient séparés, j'ai donné au hasard. Je me suis trouvé dans le cas de figure où celui qui gardait les carreaux ne gardait pas les cœurs, le squeeze n'a pas fonctionné, mais enfin on avait un squeeze qui n'a pas fonctionné. Remettons les cartes, et on va provoquer le squeeze de manière un peu forcée. Donc, ici, le 3 de carreau, pour communiquer avec le 2, les cartes du flanc, 3 carreaux, et la dame de cœur. Voilà. Le 3 de cœur. Donc les 6 cartes du flanc. Ces 2 cartes ne servent pas à grand chose, mais enfin il faut bien les mettre. Et voilà. Alors, le 2 de pique. Des fausses cœurs comme tout à l'heure. Des fausses cœurs automatiques. Ici. Eh bien, je ne peux pas. Donc je joue des fausses carreaux. Vous voyez, un joueur des fausses carreaux, l'autre cœur, ça paraît anodin. Le valet de cœur n'est pas maître, puisque personne n'a acheté la dame de cœur. Donc, je joue le 3 de carreau. Je fournis carreau, as de carreau, et carreau. Tout le monde a mis du carreau, et il n'y a plus de carreau dans le jeu. Le 2 de carreau est maître, et il fait la levée. Donc on a reçu 3 levées sur les 3. Le squeeze a fonctionné, vous voyez, le 2 de carreau est maître. Il n'y a plus de carreau. C'était prévisible. Remettons. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que cette fois-ci, un des joueurs du flanc, que ce soit celui-là ou celui-là, eh bien, possédait la garde à carreau et la garde à cœur. Le même joueur devait garder la menace ici, la menace isolée, et devait garder la menace communicante, le 2 de carreau. Donc le squeeze a fonctionné dans ce cas-là. Alors, il existe aussi une possibilité de rendre la carte ici, le 2 de carreau, donc cette carte, de la rendre menace unilatérale en augmentant sa valeur et en espérant. Je m'explique. Vous voyez, si ici je vous mets le 10, j'augmente la valeur, je remets comme tout à l'heure 4 carreaux et je remets 2 cœurs. Alors, c'est un squeeze c'est un squeeze en fait, plus difficile à réaliser, c'est-à-dire pas difficile techniquement, mais qui a moins de chances de se produire, parce que le 10 de carreau ici, c'est en général, ça sera une menace bilatérale qui va menacer ce flanc ou ce flanc si les 2 gardes sont séparés. Vous voyez, ce flanc va avoir 2 carreaux, celui-là 2, ça peut se produire, donc on n'est pas sûr que le 10 soit une menace unilatérale. On n'est pas sûr, mais ça peut se produire. Alors ça se produit dans quel cas? Vous voyez, je vais vous mettre 6 cartes ici, je mets 6 cartes. Vous voyez, ça peut se produire. 4 carreaux, 2 cœurs, voyons ce qui se passe. Donc la squeezante, la menace unilatérale et la carte de communication pour aller vers le 10 de carreau. Je mets le 4 de carreau par exemple. Alors, le 10 de carreau va être une menace unilatérale. Eh bien, si par exemple un joueur en flanc possède 3 carreaux à lui tout seul. C'est possible. Hein, vous avez 4 carreaux dans le jeu en flanc. Mais s'il y a un joueur qui possède 3 carreaux, alors à ce moment-là, le 10 de carreau devient une menace sur un seul flanc,
celui qui possède les 3 carreaux. L'autre flanc ne joue pas à carreau, puisque sur l'as, il va fournir et il n'aura plus de carreaux. Vous voyez, donc dès que vous avez 3 carreaux dans la même main, le 10 de carreau est une menace unilatérale. Ou bien, il y a une autre façon de rendre cette carte. Si un joueur n'a que 2 carreaux, eh bien, c'est de lui imposer dame et valet de carreau seulement. Sec. Ce sont 2, 2, le 10 de carreau, à ce moment-là, c'est une menace unilatérale, dirigée contre un seul côté. Vous voyez, bien, dans ces deux cas de figure, de menace unilatérale, dirigée contre un seul côté, le squeeze peut fonctionner à la condition que celui qui possède la garde à carreau, hein, si ça nous arrive, possède la dame de cœur. Alors, c'est un cas très rare. Ce cas-là se présente très rarement. Enfin, on peut le tenter, hein. S'il y a accès à tenter, on le tente. Alors, il faut que, vous voyez, on peut faire le calcul de probabilité, c'est assez simple. 3, 4, il n'y a qu'une seule façon, dame valet sec, puis dame de cœur. Sur les 6 cartes, vous voyez, vous avez 20 façons de tirer 3 cartes parmi 6. Vous avez 2 flancs, ça fait 2 fois une chance sur 20. Si vous distribuez les cartes, ça va vous arriver une fois sur 10. Hein, d'avoir cette position sur 6 cartes, hein, en flanc. Voilà. Vous avez une position de squeeze qui va ici arriver une fois sur 10, comme ceci. Vous voyez, si je distribue les cartes, hein, je fais au hasard. Ici, je mets 3 cartes. Je mets 3 cartes. J'ai fait le hasard. Vous avez une chance sur 10 de faire 3 levées. Si le même joueur, si le joueur qui possède la dame de cœur, on va le dire comme ça, il y a bien quelqu'un qui possède la dame de cœur, et bien s'il a dame de carreau et valet de carreau sec, eh bien, à ce moment-là, il y a un squeeze. Alors, si il y a un squeeze, obligatoire, on réalise 3 levées, que ce soit celui-là ou celui-là. Sinon, non. Vous voyez, dame de carreau, valet de carreau, et un carreau. Celui-là, il contrôle les carreaux, il a 3 carreaux, il ne peut pas avoir la dame de cœur. Il aurait 4 cartes. Donc la dame de cœur est là-bas, les gardes sont séparés. Sur le 2 de pique, il suffit que ce joueur ne jette pas la dame de cœur. C'est tout. Donc, il n'y a pas de squeeze possible. Cette position, elle arrive ici, une fois sur 10, encore une fois, mais elle vaut le coup d'être tentée. Voilà, c'est tout. Alors, en augmentant cette valeur, d'ailleurs, c'est pas nécessaire d'augmenter cette valeur, encore une fois, pour rendre la menace ici unilatérale. En général, c'est plutôt le nombre de cartes en flanc, hein. On réduit le nombre de carreaux qui fait que cette carte, elle devient menace unilatérale. Voilà. Alors, voilà le squeeze, donc je résume, la naissance du squeeze. Le squeeze, il est né. Donc je résume, techniquement parlant, donc une squeezante, une menace isolée, dans la main de la squeezante, ici, pour mes cas de figure, menace unilatérale, et une communication qui donne ici une menace, ici, unilatérale. Et voilà, si les deux gardes, si le même flanc tient les deux gardes, le squeeze fonctionne. Sinon, le squeeze ne fonctionne pas. Bon, dernier cas de figure de squeeze, c'est un squeeze un tout petit peu plus difficile, mais celui-là, il est simple, c'est un squeeze, vous voyez, à deux jeux, c'est pas la peine de voir les autres jeux, pour comprendre la position du squeeze, le mécanisme en tout cas. C'est un squeeze à 3 cartes. Il arrive quelquefois, hélas, je dirais hélas, que la menace ici, la menace isolée, soit en face de la squeezante. Donc je vais vous changer 2 cartes. Ça peut arriver. Alors à ce moment-là, la menace ici, la menace communicante, eh bien on la change de main. La menace communicante, ça ne sera plus le 10 de carreau, ça sera ici, dans cette main. Il faut prévoir un aller-retour. Alors on augmente ici, on fait un squeeze à 4 cartes. On va augmenter le nombre de cartes. Voilà ici la position dite d'aller-retour. On va jouer le 2 de pique. Et on défonce le 4 de carreau. Alors,
le flanc ne va pas défausser, aucun des joueurs ne va défausser la dame de cœur. Sinon le valet de cœur est maître, et c'est terminé tout de suite, on tire l'as de cœur, l'as de carreau, le valet de cœur et le roi de carreau, on fait tout. On réalise 4 levées sur 4. Hein, vous remarquez qu'au départ, on a 3 levées sur 4, de manière naturelle, forcée. 2 de pique, as et roi de carreau, 3 levées sur 4. Donc on joue 2 de pique. Le 4 de carreau de manière automatique. Aucun des joueurs ne défausse la dame de cœur. Et le coup d'après, on jouera as de carreau, roi de carreau. Et le 2 de carreau peut être maître, puisque dans le cas où celui qui doit garder carreau, qui a la garde des carreaux, eh bien, s'il a la dame de cœur, il aura été obligé de défausser carreau pour garder la dame de cœur. Alors à ce moment-là, vous avez un squeeze en aller-retour, c'est lorsque la menace isolée est en face de la squeezante. La menace communicante est dans la main de la squeezante. Vous voyez, je vous mets ici le 2 de carreau, petite carte qui menace. On va supposer qu'en carte que les flancs, ici, les cartes du flanc, il n'y a que 5 carreaux. Alors, le flanc dispose de 5 carreaux, ceci, c'est 5 carreaux, c'est pour être sûr et certain que le 2 de carreau, c'est bien une menace unilatérale. Puisque s'il y a 5 carreaux, aucun des joueurs ne peut tenir, enfin, les 2 joueurs ne peuvent pas avoir 3 carreaux chacun. Ça ferait 6 carreaux. Donc dans ce cas-là, s'il y a 5 carreaux en jeu, ici, bien le 2 de carreau est nécessairement une menace unilatérale. As de carreau, roi de carreau, et ensuite un joueur seulement garde les carreaux. Donc, la dame de cœur pour garder, vous voyez, et 2 cartes inutiles, 2 et 3 de cœur. Et là, vous avez un squeeze qui fonctionne assez souvent. On pourrait calculer les probabilités, on n'est pas très loin d'une chance sur 2. C'est un petit peu moins d'une chance sur 2, hein, ça fait quelque chose comme 3 chances sur 10, je ne suis pas très sûr de moi. Enfin, 4 cartes, jouons, j'ai mis au hasard, hein, donc ici le jeu, je défausse le 2 de cœur, vous voyez, de manière, je défaussera toujours un cœur ici, un petit cœur, défausse automatique, et ici, eh bien un carreau, ça paraît anodin, je joue le 2 de carreau, je fournis carreau, l'as de carreau, carreau. Personne n'a voulu défausser la dame de cœur, ils ont bien joué, donc le valet de cœur n'est pas maître. Maintenant, je joue le 5 de carreau, et je me rends compte que sur le roi de carreau, tout le monde fournit, et donc le 3 de carreau est maître. Le 3 de carreau, plus personne n'en a, donc j'ai réalisé 4 levées sur 4. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Revenons un tout petit peu en arrière. Regardez, ce joueur avait 3 carreaux, je ne sais plus lesquels, dame 19, il avait 3 carreaux et la dame de cœur. J'ai distribué au hasard, vous voyez, c'est pas si rare que ça. Et j'ai donc réalisé 4 levées sur 4. C'est le squeeze, aller-retour. Ça aurait pu être ce joueur, hein, c'était la même chose. On aurait pu mettre ce jeu ici. Le squeeze aurait fonctionné exactement de la même manière. A bientôt pour d'autres exemples.